Bonjour et bienvenue à tous en ce 3 novembre. Comme promis, en cette Saint-Hubert, nous aurons une messe de guérison pour des situations particulières. N'hésitez pas, dès le début de cette messe, à vous préparer pour l'offertoire, pour savoir le type de guérison que vous désirez, physique, psychique, spirituelle et relationnelle. Pourquoi nous chantons la guérison avec le groupe Glorious. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Abba. Aucun autre Dieu, aucun autre roi donne guérison, donne paix et joie. Ouvrons-lui nos bras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 3 novembre, l'Église évoque Saint Hubert, un évêque qui, de chasseur impie, parce qu'il préférait la chasse plutôt que d'aller au vendredi saint aux offices, est devenu saint.
la légende du cerf qui lui serait apparu un vendredi saint avec un crucifix resplendissant sur la tête, alors qu'il se trouvait dans les bois des Ardennes en train de chasser au lieu de prier et de faire pénitence. De famille noble, Hubert devint évêque d'une vaste région des Flandres vers l'année 700. La légende raconte aussi de l'évêque Hubert qu'il allait à la pêche et qu'un jour, se démenant avec un hameçon, il se blessa à une main. Il serait mort une année plus tard par une infection née de cet incident qui l'empêcha de dormir par la douleur. Alors, n'attendons peut-être pas le cerf pour nous montrer la route de la sainteté. N'attendons pas de perdre le sommeil pour retrouver la capacité de dormir et la sérénité de l'esprit. Et restons toujours centrés, notre foi toujours centrée sur le Christ par l'intermédiaire, par la médiation des saints, quelquefois thaumaturges comme saint Hubert. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu nous réconcilier avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle qui a porté les péchés du monde afin que nous soyons sauvés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Espérons Dieu. Espère en Dieu, mon âme, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Espère en Dieu, mon âme, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu.
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Espère en Dieu, ô mon âme, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Espère en Dieu, ô mon âme, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000 ? Et s'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc voici que les foules font route avec Jésus vers Jérusalem, vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Et à travers ces grandes foules, Jésus nous laisse 3 consignes, 3 renoncements auxquels doivent se préparer tous ceux et celles qui veulent devenir ses disciples. 1. Replacer tous les liens affectifs, quels qu'ils soient, sur l'axe de la réponse au Christ. 2. Accepter le réel de sa vie, c'est-à-dire porter sa croix personnelle. 3. Être prêt à abandonner tout ce qui est de l'ordre de l'avoir. Certes, chacune de ces consignes se retrouve ailleurs dans l'évangile de Luc. En revanche, ce qui est tout à fait inédit, ce sont ces 2 courtes paraboles
La parabole de l'homme qui veut bâtir une tour et celle du roi qui veut partir en guerre. Au premier abord, ces deux paraboles semblent nous ramener à un bon sens. Un promoteur qui commencerait à bâtir et ne dépasserait pas le sous-sol, tant pis pour lui, il n'avait qu'à savoir compter. Un roi belliqueux qui s'imagine venir à bout d'un ennemi 2 fois mieux armé, tant pis pour lui, s'il a mal calculé, qu'il se dépêche de faire la paix. Quand on n'a pas assez, il faut faire avec ce qu'on a. La leçon semble évidente, banale. Mais la phrase qu'ajoute Jésus transforme cette évidence en un programme de réflexion. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Rappelons-nous à qui Jésus s'adresse. Il ne s'adresse pas aux apôtres particulièrement. Non, il s'adresse aux grandes foules, c'est-à-dire à tous ceux qui vivent dans la cité des hommes. Alors, avec cette remarque de Jésus, le bon sens fait place à l'aventure de la foi. Quand il s'agit de bâtir ou de guerroyer, on n'en a jamais assez. Mais quand il s'agit de suivre Jésus, on possède toujours trop. On s'appuie toujours trop sur son avoir. On s'enferme toujours trop dans le désir d'avoir plus, tant dans les richesses matérielles que dans celles de la connaissance ou du pouvoir. La prudence elle-même change de sens quand on ambitionne de servir Jésus. Un homme est toujours libre de bâtir une tour ou de commencer la guerre, et s'il se sent démuni, la prudence lui commandera de ne pas entreprendre. Tandis qu'aimer Dieu avec toutes ses forces, devenir disciple de Jésus, cela exige des choix difficiles. Il vaut donc mieux commencer par s'asseoir et réfléchir. Au fond, une fois encore, le Christ nous invite à une rencontre qui nous interpelle, qui nous pose question. Est-ce que pour moi, le Christ est une personne qui compte tellement dans ma vie que je suis prêt à abandonner quelque chose de terrestre pour pouvoir le suivre? Sommes-nous prêts aujourd'hui à nous laisser transformer par le Christ? Libre de toute possession, libre de tout avoir, savoir et pouvoir. Certes, on pourra dire, mais il faut bien que je vive, que je serve, que j'aide les autres. C'est vrai, et Dieu le sait. C'est donc en fonction de ce que nous sommes, de nos responsabilités, de nos besoins familiaux ou communautaires ou ecclésiaux, qu'il nous faut répondre personnellement, quotidiennement, librement à Dieu. L'essentiel, c'est d'entendre cet appel à être disciple dans le réel de notre vie
là où nous sommes et qui que nous soyons. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de nos fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Hubert, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos hymnes n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons. Viens Seigneur, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des âmes du purgatoire, de Georges et des défunts de sa famille, de Matthieu et Constantin Grégo, de Marie-Innocence Vangioni Grégo. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Prisca et sa famille, sur André, Christian et Véronique et leur famille, et pour une action de grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui appelle sans cesse des disciples. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre et fait que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es toute belle, Marie. Tu es toute pure, Marie, Et bénie plus que toutes les femmes. il fallait une coupe très pure, vase d'amour pour une telle hostie. Il fallait la tendresse infinie d'une âme vierge, d'une enfant très pure. Tu es toute belle, Marie, tu es toute pure, Marie, et bénie plus que toutes les femmes. Prière à Saint François de Sales, de Saint François de Sales à Saint Joseph. Bienheureux Saint Joseph, puissant sur le cœur de Dieu, assiste-nous dans nos besoins d'aujourd'hui, fais-nous sortir des difficultés qui nous entourent et hâte la fin de nos épreuves. Amen. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous, Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous, Saint Hubert, prie pour nous,